Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la suite du cours sur les équations cartésiennes et équations réduites et nous allons parler de parallélisme et d'intersection. L'idée ça va être que à partir des équations de deux droites, eh bien, on sera capable de dire si elles sont parallèles ou si elles sont séquentes et on pourra même trouver leur point d'intersection. Alors nous allons commencer par parler de parallélisme et donc la première proposition va nous donner un critère qui permet de dire si deux droites sont parallèles ou ne le sont pas. Alors on se donne D et D' deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ce sont des droites non verticales. Alors nous avons vu dans une vidéo précédente qu'elles possèdent une équation réduite du type y égale ax plus b. Alors on suppose que la droite D a pour équation y égale ax plus b et D' a pour équation y égale a'x plus b'. Eh bien première chose, les droites D et D' seront parallèles ou confondues si et seulement si eh bien, les pentes, les coefficients directeurs a et a' sont égaux. Et puis on peut même affiner ce résultat en disant que D et D' seront strictement parallèles si et seulement si, premièrement, les coefficients directeurs sont égaux, et deuxièmement, les ordonnées à l'origine sont distinctes. Nous allons parler à présent d'intersection, et donc c'est le cas contraire si on veut. Donc la proposition nous dit que si D et D' sont deux droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, eh bien D et D' seront séquentes si et seulement si leurs coefficients directeurs sont différents. Donc le si et seulement si veut dire que si les droites sont séquentes, alors leurs coefficients directeurs sont différents, et inversement, si les coefficients directeurs sont différents, alors les droites sont séquentes. Nous allons faire un exemple pour illustrer cette notion. Donc dans l'exemple 1, on nous demande de montrer que les droites D et D' qui ont pour équation respective y égale 2x-4 et y égale 3x-5 sont séquentes, puis de déterminer les coordonnées de leur point d'intersection en résolvant un système d'équations. Alors premièrement, nous allons donner le coefficient directeur de la droite D, nous le lisons sur l'équation, il est égal à 2. Le coefficient directeur de la droite D', nous le lisons aussi sur l'équation, il est égal à 3. Eh bien, nous pouvons dire que comme les coefficients directeurs sont différents, eh bien, les droites D et D', donc là c'était A', alors nous pouvons dire que les droites D et D' sont séquentes. Autrement dit, elles ont un unique point d'intersection. Alors pour trouver ce point d'intersection, on va résoudre un système. On va se donner un point M de coordonnées x, y, et on va dire que le point M appartient à l'intersection, donc le point M appartient à D inter D', donc le symbole inter ici veut dire l'intersection des droites D et D'. Eh bien, si et seulement si, le point M, en tout cas ses coordonnées, vérifie les deux équations en même temps. Donc puisque le point M appartient à la droite D, nous savons que le y est égal à 2x moins 4, et puisqu'il appartient à la droite D', nous savons que y est égal à 3x moins 5. Pour résoudre ce système, c'est-à-dire pour trouver les nombres x et y, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle la méthode par combinaison. Alors nous allons commencer par donner un nom à chaque ligne. La première ligne, nous l'appelons L1, la deuxième ligne, nous l'appelons L2. L'idée ici va être de combiner ces lignes de façon à faire disparaître une des inconnues. Par exemple, vous voyez qu'on a un y dans la première ligne et un y dans la deuxième ligne. Donc si nous faisons la première ligne moins la deuxième ligne, les y vont disparaître, il ne restera que du x et on saura trouver x. Alors ce que nous allons commencer par dire, c'est que on ne touche pas à la première ligne, donc y égale 2x moins 4. Par contre, nous allons remplacer la deuxième ligne par la différence de la première ligne moins la deuxième ligne. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on fait L1 moins L2 ? Y moins Y, il reste 0. 2x moins 3x, ce qui donne moins 1x. Moins 4 moins 5, donc moins 4 plus 5, ça donne 1. Et on voit ici qu'on peut facilement déterminer le nombre x, puisque en passant le moins x de l'autre côté, nous trouvons que x est égal à 1. Et y, c'est 2 fois x moins 4. Alors, pour finir la résolution de ce système, il suffit de remplacer x dans la première équation. Donc nous avons y qui est égal à 2 fois 1 moins 4, c'est-à-dire 2 moins 4, c'est moins 2, et x qui est égal à 1. Autrement dit, nous avons trouvé que le point d'intersection des droites D et D', eh bien, il a pour coordonnées. Donc le point d'intersection, c'est le point M de coordonnées 1, moins 2. Alors on peut vérifier ce résultat graphiquement, donc, par exemple en utilisant le logiciel GeoGebra. Donc si on trace la droite D qui est ici et la droite D' qui est ici,
voyons qu'effectivement les droites sont séquentes parce que leurs coefficients directeurs sont différents et que le point d'intersection, c'est bien le point de coordonnées 1, moins 2.